En personne. Mais je suis bien content de t'avoir au podcast. Ben, moi, je suis bien content d'avoir eu l'invitation. Merci beaucoup. Je te voyais passer sur TikTok. Je voyais que tu t'entraînes pas mal. Puis t'étais un gars de Trois-Rivières. Moi, j'aime ça encourager les gens de Hmm. Trois-Rivières. Euh, Quand j'ai parlé à Victoria, Ouais, mon manager. ouais, ton manager, puis elle m'a dit: Ah oui, certainement, j'aimerais ça l'avoir au podcast. On a réussi à séduler un petit rendez-vous. Puis, gars, aujourd'hui, ben, c'est là que ça se fait. Ouais, puis vous êtes chanceux en plus. Je chante d'une chèvre OK. qui a duré une bonne semaine. Ça n'a pas été le fun. T'as pas dû. Dans le fond, tu t'es pas entraîné Non, pendant non, une non, semaine? non. Je suis même pas sorti de mon lit pendant une semaine de temps. Là. J'avais pas d'énergie. Là. Je suis à la grosse route. Là. C'était pas plaisant. Mais là, ça va tranquillement. Puis là, aujourd'hui, j'ai assez d'énergie. J'ai de l'énergie suffisante pour venir faire le podcast. Fait que ça va comme c'est là. Fait que, Mais en tout cas, bienvenue au podcast. ben, merci beaucoup. Puis ça vient de où, ça, le nom de Matt the Warrior? Mhm. Laissez-moi vous raconter une petite histoire sur ce sujet. Moi, comme vous pouvez le voir, je suis un gars qui s'entraîne beaucoup. Puis, en avril 2024, on parle de là, peut-être un an et demi, 2 ans à peu près. Malencontreusement, je m'étais cassé le pied. Fait que, à cause de ça, ben, j'étais plus limité au niveau de l'entraînement. Je pouvais plus vraiment m'entraîner les jambes pendant un petit moment. Mais ça m'a pas arrêté pour autant. J'ai continué à aller m'entraîner malgré tout avec une botte Samsung. Puis un jour, mon agente, Victoria, m'a vu aller en train de m'entraîner avec ma botte. Puis ça l'a impressionné de voir que j'étais déterminé, pas à peu près, qu'il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Puis un jour, elle a décidé de m'approcher pour me proposer une petite vidéo où que je compte mon histoire de ma vie, puis tout ça. La première vidéo, on s'attendait pas du tout à que ça fasse un carton. Ça a percé pas à peu près sur les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Instagram. Là, à un moment donné, on s'est parti un projet de se bâtir une chaîne YouTube. Là, il fallait que je me trouve un nom. Puis moi, je me sentais comme un guerrier. Fait que je me suis dit, Matt the Warrior. Ça m'est venu comme ça. Puis c'est resté. Matt the Warrior. D'ailleurs, c'est gravé sur mon chandail. Puis c'est gravé sous mon collier. Matt the Warrior. Pas d'excuses. Mais l'entraînement, ça a venu de Ouais, bien avant ça. ouais. Bien avant ça, ben. En fait, l'élément déclencheur de l'entraînement, ça part de bien loin de 2024. Ça part depuis 2013 environ. En 2013, je m'étais fait opérer pour avoir mon deuxième appareil auditif. Parce que je suis né avec une surdité sévère. J'entends pas du tout des deux oreilles. J'ai un appareil auditif du côté gauche, puis un appareil auditif du côté droit. Puis on voulait m'opérer pour avoir mon deuxième appareil, c'est-à-dire du côté droit. Sauf que, d'habitude, avant une opération, on me prévient peut-être un mois ou peut-être voire une année avant l'opération pour me laisser le temps de me préparer psychologiquement puis physiquement. Pas ce cas-ci. Ce cas-ci, on m'avait appelé puis on m'a dit dans 3 jours, vous allez avoir votre nouvel appareil auditif. Moi, pendant 3 jours de temps, j'ai pas eu le temps là, de me préparer là, psychologiquement. Là. J'étais full stressé, full nerveux, psychologiquement, puis physiquement, puis ça allait pas, là. Puis le jour de la chirurgie, ils ont eu de la misère à m'intuber parce que j'ai une malformation au niveau de la gorge, j'ai l'épiglotte trop long. OK. Ce qui fait que quand je prends
une bouchée de bouffe, je m'étouffe à chaque fois que j'avale ma bouchée. Ben, pas des gros étouffements, mais juste assez pour que ça me fatigue, que ça me gosse. C'est dû à quoi, ça? C'est-tu dû à quelque chose? Ou? On le sait pas. OK. Je suis né comme ça. OK. Puis là, à cause de l'épiglotte trop longue, ils ont eu de la misère à m'intuber. Ça a été long parce que j'étais sous anesthésie générale. Fait que toutes mes fonctions motrices, comme savoir respirer, puis tout, c'était tout contrôlé par l'intubation, puis tout ça. Mais comme ils ne m'avaient pas intubé, je respirais pas. Ouais. Fait que j'aurais pu être mort étouffé. De peine et de misère, ils ont quand même réussi à m'intuber. Après ça, la chirurgie s'est bien déroulée. À mon réveil, je m'aperçois que j'ai de la misère à parler. J'ai un mal de gorge de fou. Ouais. Parce que c'est assez irritant, là, le tube dans la gorge. Quelques jours plus tard, j'ai développé un délirium. Je sais pas si c'est quoi, là. Non, tu peux me l'expliquer? C'est genre c'est une psychose liée à de la paranoïa. Je Ok. faisais des hallucinations. Je faisais des cauchemars. C'est-tu dû aux médicaments ou À l'anesthésie? tout, là, genre au stress, puis au stress post-opératoire, Ah ouais. Hein. puis je dormais presque plus, je mangeais presque plus. J'ai déjà passé 5 jours d'affilée sans dormir. Ce qui est pas bon pour quelqu'un qui a un délirium, parce que ça l'aggrave le délirium au fur et à mesure que la fatigue continue à s'accumuler. On avait essayé avec des somnifères de m'endormir. La seule affaire, c'est que moi, ça m'a fait l'effet inverse. Ça me faisait délirer encore plus. Parce que moi, c'était pas naturel, c'était du chimique qu'on m'avait donné. OK. Puis en plus de ça, quand je sentais que les effets disparaissaient, ben j'en reprenais. Parce que, tu sais, du chimique, c'est méga addictif. Ça a été long. Ça a été long de m'en remettre. À un moment donné, j'en prenais même avant d'aller à l'école. Fait que, puis, en arrivant à l'école, je m'étais endormi à l'infirmerie. Il a fallu que ma mère elle vienne me chercher. Rendu chez nous, j'ai dormi toute la journée. Puis à mon réveil, ben, je me suis tapé une petite discussion avec ma mère. Puis elle m'a dit que c'était peut-être pas pour moi, les somnifères, qui me devraient peut-être arrêter. J'ai arrêté ça. Ça a été long de me remettre psychologiquement puis physiquement parce que à cette époque-là, j'étais pas très en forme physiquement. Puis depuis cette journée-là, ben, je me suis dit qu'un jour, si j'ai une autre opération, une nouvelle chirurgie, je ne peux plus revivre cette situation-là. Fait que c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à la musculation. Ça a été mon élément déclencheur. Puis, Tu n'as plus jamais arrêté depuis ce temps-là. non, non. Parlons justement de l'entraînement, c'est combien de jours par semaine? Du lundi au vendredi, c'était 5 fois semaine. Aïe aïe. Mhm. Je t'ai vu courir à un moment donné sur. Ah ouais? T'as fait un TikTok, là. T'es parti de l'école, après l'école, aller jusqu'au centre d'entraînement. Puis c'est quand même loin. Là. Quand même. T'as couru tout ça? J'adore ça. Le dépensement de soi, là, j'adore ça. C'est tester mes limites, puis dépenser mes limites, c'est ce que j'aime faire. Pour moi, c'est un défi, puis j'adore. Moi, ça me donne du challenge. Comme moi, cet hiver, là, je cours dans la neige. Puis j'ai de la neige jusqu'aux genoux, là. Aïe aïe. Je calme, mais je continue de courir pareil, là. Là, pas ces temps-ci, là, parce que j'en ai du fièvre, là, mais que je me sens vraiment beaucoup mieux, là, je vais retourner me courir dans la neige, puis c'est pas mal ça. Ta condition physique t'empêche pas de t'entraîner comme quelqu'un de. Ça dépend. Parce que en fait, Comme un combattant de UFC. Là. je dois pas recevoir de coups à la tête. OK.
à cause que j'ai une malformation du crâne qui s'appelle le syndrome de Crouzon. Crouzon. Dans le fond, je crouse tout le monde. Non, non. Mais en T'es né fait, avec ça? T'es né avec ça? ouais, je suis né comme ça. Mais en fait, le Crouzon, c'est le nom de la. Si je me souviens bien, c'est le nom de la première personne qui l'a eu. Là, Ok. de genre une bonne centaine d'années, là, tout ça. Là. Puis ça s'est enregistré dans le dictionnaire des maladies. Puis. Ça se trouvait d'être quoi, dans le fond? Est-ce que tu peux Ben, en fait, me le détailler? je suis né avec le crâne sous-densant. OK. Puis en plus de ça, j'ai une tête hydrocéphale. Je sais pas si c'est quoi. Non. C'est un mode trop de liquide au niveau du cerveau. OK. C'est pour ça que, je sais pas, vous allez voir, mais j'ai un drain au niveau du cou, là. OK, ouais, Si je je le le fais vois. bouger. OK. Puis genre, ça part de derrière la tête jusque dans la vessie. En gros, je pisse le surplus OK. que j'ai au cerveau. Puis les symptômes du syndrome de Crouzon, c'est que j'ai des maux de cœur, des maux de tête, de l'hypertension. Puis Les pertes d'équilibre, non? je marchais pas. OK, tu marches pas. J'avais la tête beaucoup trop grosse pour ça, là. Puis quand je suis né, j'avais la peau tellement étirée à cause que mon crâne était trop grosse, là. Je pouvais même pas cligner les yeux. Oh, Imagines-tu dormir les yeux ouverts? ouais. J'ai vécu ça, moi. J'avais les yeux exorbités, des troubles respiratoires. Puis c'est pas mal ça, là. Si on m'avait pas opéré, je serais pas vivant aujourd'hui, là. La première vraie opération majeure là, a duré à peu près 16 heures. Oh. T'avais quel âge? Je pense que je devais avoir peut-être entre 5 ou 6 mois à peu près. Oh. T'en as eu combien d'opérations depuis ce temps-là? Par rapport à ça, là? Jusqu'à maintenant, j'ai eu 21 chirurgies. Aujourd'hui, est-ce que t'en as encore par rapport à ça? Majeures, non. OK. Mais la date, ça va bien. Puis c'est sûr que c'était rough pour ma mère, surtout, là. Parce que, on va se dire, ma mère, elle a pris soin de moi toute sa vie. Tout seul, surtout, parce que OK. ma mère, malheureusement, il m'a abandonné quand j'étais jeune. Parce qu'il mettait sa faute à ma mère, puis des médecins que je suis né comme ça. Puis depuis ce temps-là, ben, comme on dit en bon québécois, ben, il a collé son camp. Puis j'ai plus jamais revu. À 16 ans, 15-16 ans à peu près, on a comme repris contact. J'ai été chez lui un été, puis malheureusement, il m'a déçu. OK. Il était toxique, là. Il était genre, il me disait: Ah, tu prends beaucoup trop de temps sur l'ordinateur, tu penses pas assez de temps avec moi. Ta mère, c'est elle qui a eu. Qui a pas. Non, excuse-moi. C'est pas elle qui a eu l'idée de te garder, c'est moi qui ai eu l'idée. Gna, gna, gna. Il me faisait culpabiliser, là. Puis. Il me faisait culpabiliser du fait que je pensais pas assez de temps avec lui. Alors que, ironiquement, il m'a abandonné depuis 16 Ouais, ans. c'est Fait ça, que, là. Mais depuis ce au temps, moins, t'étais chercher des réponses. Puis ouais, aujourd'hui, ben, depuis ce temps-là, ben, j'ai essayé de couper, j'ai coupé les liens avec lui. Puis récemment, j'ai appris son décès. Puis c'est plate, là, mais même encore aujourd'hui, je suis pas capable de le pardonner pour ce qu'il m'a fait. Je suis pas capable de le pardonner, de m'avoir abandonné. On me dit souvent, tu devrais peut-être lui pardonner, ça t'enlèverait peut-être un poids pis tout. Mais moi, je suis pas capable. Excusez, c'est... ouais, c'est correct. Mais aujourd'hui, ta mère est toujours là. Elle est toujours Elle derrière prend moi. soin de toi. Elle a toujours été derrière moi, puis elle est encore aujourd'hui, elle est derrière moi. Elle est fière. Ouais, vraiment, Vraiment fière. vraiment.
Puis heureusement, j'ai ma famille, comme mes tantes, mes cousins qui sont toujours avec moi. Mon grand-père qui, malheureusement, nous a quittés, ça fait 7 ans, là, de ça. Là. Mais je sais qu'il est toujours là, qu'il me regarde, puis il est fier de moi. Il a sûrement pris la place un petit peu à ton père à ce moment-là. Pas tellement. En fait, c'est pas mal plus ma mère qui a pris toutes les responsabilités sur ses épaules. Ouais. C'est plate parce que j'ai pas eu comment je pourrais dire? J'ai pas eu, genre, la présence masculine ou l'exemple masculin de leur père quand j'étais jeune. Puis, c'est plate parce qu'à cause de ça, je souffre du syndrome d'abandon. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Ouais. Ce qui fait que quand je m'attache à quelqu'un, je m'y attache. J'ai peur de la perdre, j'ai peur de qu'elle me laisse tomber, puis que c'est intense. Je suis insécure, puis tout ça. Là, c'est beaucoup moins pire, là, parce que je suis capable de gérer mes émotions, là, mais c'est intense. Mais tu sais, quand tu vas au gym, la camaraderie là-bas au gym, ça doit t'aider un peu. Pas tellement, non. Je suis souvent dans ma bulle quand je Ok. m'entraîne. Je pensais que dans une salle de sport, c'était que tout Ben, le monde s'entraidait. ben, Puis... Je parle à du monde au gym. J'en ai des amis. Ben, des amis. Pas des amis avec un grand A, là, mais on s'entend bien. Je m'entends super bien avec le propriétaire du gym, Sébastien, que je le salue d'ailleurs au passage. Puis la fameuse Biancy, Bibi, sa blonde. Puis, ils sont super gentils. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Puis, ils m'ont offert un an de gym gratuit. Oh, c'est fin. Ouais. C'est fin. Ouais, vraiment. Ils sont gentils. Puis, une carte cadeau de chez leur magasin de suppléments. Mais tu peux les nommer si tu veux. Là, la compagnie, veut dire le gym. Ben, c'est je me quoi le nom rappelle du pas le gym? nom de la compagnie du magasin de suppléments. Au pire, on va le noter. On va le marquer dans le bas. Le gym, c'est où est-ce que tu t'entraînes? C'est quoi le nom du gym? Avant, ça s'appelait la Cité en forme. OK. Mais là, depuis le rachat, c'est rendu le Gym Pack. OK. Pack pour punch à Karma. Oh. Mm. Je pensais que c'était le surnom de quelqu'un, ça, du propriétaire. Là. Ouais. Puis, selon toi, ça veut dire quoi pour toi, ça? Moi, honnêtement, là, qui change de nom, là, ça. Non, mais le mot pack, là, punch à karma, c'est ça? Ouais, punch à Karma. Ben, ça a du punch, comme on dit. Puis, ouais, j'aime bien ce nom-là. Je trouve que c'est plus accrocheur que Cité en forme. C'est beaucoup plus accrocheur. Fait que dans le fond, toi, le gym et l'entraînement, ces affaires-là, toi, tu t'accroches à ça pour passer au travers des moments de la vie qui n'ont pas été faciles là, depuis Exact. les dernières années. Puis même, tantôt, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton enfance, l'école, comment tu as vécu ça, l'école. Oh boy. Mais on va aller à la pause, là, puis écoute, on va parler de ça après la pause. Je suis là pour ça. J'ai un partenaire qui se trouve avec Keb, magasin général. Ah ouais? Ils ont des produits québécois, il y a Encourage québécois, il y a des affaires, des produits santé, il y a toutes sortes d'affaires. Mhm. Puis parmi les choix qu'ils t'ont offert, ben, tu as juste à choisir ce que tu voulais. Ben, moi, je pense que je sais qu'est-ce que tu vas choisir. Honnêtement, il y a ça qui m'interpelle. Le chocolat. Faut bien se faire plaisir de temps en temps. Faut pas être trop strict dans la vie, là. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est un produit québécois, fait que... Ah ouais? Prends le temps La de déguster un chocolaterie. petit morceau à chaque jour. La là. chocolaterie du jus Bel Oeil. Sucre d'érable. T'as-tu déjà fait du karting? Du karting? Ouais, karting électrique à Trois-Rivières. J'en ai déjà fait quand j'étais petit, mais du C'est karting. mes amis qui ont ça. Ils t'offrent 25$ de Ben certificat non. cadeau pour aller faire du karting, mon chum. Sérieux? Ben oui, tu vas pouvoir t'amuser en masse. Aïe aïe. Ben moi, je suis allé, puis j'ai mal dans les bras. Là. Parce que ça prend... Faut d'être en forme, puis je pense que t'es pas mal en forme. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben merci beaucoup, surtout. Merci. C'est ça. Danny, j'aimerais construction. Il m'encourage toutes les semaines monétairement. D'ici, il faut que je le mentionne.
On a le bistrot L'Ancêtre ici qui nous offre l'endroit. On a un nouveau commanditaire qui se trouve à être un nouveau partenaire. Congelo au kilo. Ils t'offrent aussi un 25 $ pour aller magasiner dans leur magasin. Que ça se trouve à être, tu vas voir des forges. Tabarouette! Tu vas pouvoir te régaler. Je sais pas si tu connais un peu le concept de congélo au kilo. Pas vraiment, non. C'est que c'est des produits en vrac, c'est tous des produits congelés. Même tu vas pouvoir, il y a du steak, il y a des ailes, tu choisis ce que tu veux. Tu vas en avoir en masse pour 25 $, mon ami. Tabarouette, je suis gâté. Hein? Ben, merci. Merci beaucoup. C'est pour merci vrai. pour ton passage. Puis écoute, sans ces partenaires-là, on peut pas faire de podcast comme ça. Hum. Ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Tantôt, là, je voulais te parler de ton enfance, ces affaires-là. Tu as subi de l'intimidation, ces affaires-là. Puis je me demandais si c'était un peu à cause de ça qui fait qu'aujourd'hui, tu t'entraînes autant, tu es motivé. Puis je sais pas si tu peux me parler un peu de tout ça, là, de ton enfance. Ça peut jouer un petit rôle là-dessus, mais vraiment, ce qui m'a vraiment. Mon véritable élément déclencheur, ça a été mon délirium. C'est pas mal ça qui m'a poussé à aller m'entraîner parce que je voulais pas revivre ça. J'ai trouvé ça. Ça m'avait traumatisé. Ça m'a traumatisé à vie, ce moment-là. Là. Tu as changé une drogue pour un autre. Quand même une bonne drogue, l'entraînement. Une bonne drogue, oui. Le conditionnement physique. Oui. Mais c'est ça, quand tu étais jeune, tu dis que tu disais que tu avais subi de l'intimidation aux affaires-là par rapport à ta condition physique. La condition physique, puis le fait que j'avais de la misère à communiquer aussi, parce que, tu sais, moi, j'ai grandi dans les hôpitaux, fait que les habiletés sociales, je les ai pas vraiment apprises. Fait que, tu sais, quand on apprend à me connaître, on peut voir que je suis quelqu'un qui a une grande gueule. Je sais des niaiseries qui peuvent avoir aucun sens. Là. Ça fait partie de moi, ouais. Mais dans une société politiquement correcte, ça peut être mal vu. Que je dis, puis... ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai pas la langue dans ma poche. Moi, je suis pas capable de mettre un masque en public. Moi, je dis ce que je pense, puis... T'as appris à te défendre, dire soit avec les mots. Ouais, avec les mots. Mais pas avec des poings. Non. T'as jamais servi de tes poings. Non. Mais, écoute, au secondaire, ça s'est-tu amélioré? Pas tellement, non. Mais après le secondaire, quand j'ai commencé à m'entraîner plus tôt, ben... ça allait mieux en mieux. Mais depuis que Matt the Warrior j'ai commencé, j'ai beaucoup plus de confiance en moi. Je m'extériorise beaucoup plus. J'ai pas peur du ridicule, comme on dit. Puis je suis bien content de ça. Puis, tu sais, je reçois des messages là, du monde là, qui me demande de les motiver. Puis ça, et j'en reçois, là, c'est... Ça finit plus, là. C'est rendu, il faut quasiment monétiser les demandes, là, parce que ça, c'est wow! Parce qu'ils te voient partout, ils te voient sur TikTok, ils te voient sur Facebook. TikTok, Facebook. À l'entraînement, au gym. Ouais. Sur la rue. Ouais. Si on te voit sur la rue, on te klaxonne, on te dit un salut, ça te fait du bien. Ouais, puis on me demande des photos aussi, puis... Tu vas-tu dans des événements, mettons des galas de boxe, ces affaires-là, tu y vas-tu? Ben, j'y ai été récemment dans un gala de boxe. Ben, pas un gala de boxe, mais un gala de MMA. C'était de combat d'arts martiaux mixtes. Puis j'étais leur invité VIP. Oh! Eh ouais. À Trois-Rivières, ça? Non, c'était à Québec, je pense. Ouais, c'était à Québec. Puis je pense que ça s'appelait le Nordic Fight Club. C'est ça, Nordic Fight Club. Puis écoute, j'ai eu des acclamations de la foule. J'ai parlé au micro. Je m'avais à crier « Québec est pas en forme à soir! » Puis tout le monde me cordait. Il me disait « Ouais! » Puis... T'as fait monter sur le ring? Ben oui. Ben oui.
Ben oui. Ça ressemble à quoi une journée d'entraînement? Moi, dans la vie, moi, dans la vie, j'ai un petit côté showman. Ouais. J'ai une personnalité assez théâtrale. C'est, mettons, genre, si je passe, tu, le monde sait que je suis là. Là. C'est genre, mettons, je te donne un exemple. Mettons, je pourrais, tu sais, un panier d'épicerie, je pourrais me mettre dessus, là, puis je me mettrais à crier «Chaud devant!» Puis tout le monde me verrait, là. Moi, je suis un gars théâtral. Un petit côté comique. C'est ça. J'aime beaucoup me mettre en avant. Puis, ouais. Ben Puis là, la question, c'était quoi, à quoi ça ressemblait une journée d'entraînement ouais, pour moi? ça ressemble à quoi une journée d'entraînement pour Matt the Warrior? Mhm. Le monde veut le savoir, ça. Ils Ça veulent le commence savoir. comment? Qu'est-ce que tu manges le matin? Rien pas tout. Non. Non. Comme je t'ai dit, dans le fond, je fais la petite tomate. Puis tu sais, ça fait du bien de s'entraîner à jeun. Parce que si tu viens de... c'est une dépense énergétique de manger, là. Puis si tu t'entraînes à jeun, ben, tu as toute l'énergie que tu as conservée de la veille. Puis pour répondre à ta question, moi, mettons exemple, le lundi, je fais les jambes. Le mardi, je fais les abdos. Mais avant, là, tu te lèves de bonne heure. Ouais. Genre, je me lève de bonne heure pour aller à l'école aux adultes. OK. Ouais, parce que, tu sais, je vise le diplôme d'études secondaires. Faut pas lâcher l'école, gang. Puis là, tu veux aller en quoi? On va revenir à l'entraînement, mais tu veux aller en quoi? Si on parle d'école, là, tu veux finir Après ton les études, j'aimerais ça être maquilleur en effets spéciaux. Ah, ben oui. D'ailleurs, j'ai une page TikTok, j'ai une page Facebook qui s'appelle MBFX, mais les initiales de mon nom puis mon nom de famille. Puis FX pour Special Makeup FX. Puis je publie des make-up, puis des effets spéciaux. J'aimerais ça un jour pouvoir percer là-dedans. Puis, Ouais, parce que il n'y a pas grand monde qui font ça, là. Faut ouais, aller à Hollywood pour ça, là, non? ouais. Mais ça vient de où, cette Ben, idée-là? depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été un fan de films d'horreur, OK. tout ce qui est maquillage, puis l'art, les œuvres d'art, puis As-tu pensé de faire du cinéma? c'est ce que j'aimerais. Ouais. C'est ce que j'aimerais. Commencer de la figuration. Moi, j'en fais, la figuration. Là. Ah ouais? C'est le fun au bout. Ah ouais? Mais Un jour, je peut-être. te verrais là-dedans. Un jour, peut-être. Ouais. Peut-être bien, un jour. Puis, ben, c'est ça. J'aimerais ça pour percer là-dedans. Puis, pour ça que j'ai ouvert ma page Facebook, puis TikTok. Parce que j'aimerais ça qu'un jour, on me remarque, puis on décide de m'approcher pour me proposer, je sais pas moi, une petite job de maquillage. Moi, j'y crois. J'y crois. Moi, je veux vraiment percer là-dedans, puis Mm. c'est pas mal ça. Puis, Ben, écoute, je te le souhaite. ben, merci beaucoup. Puis, Puis, si on revient à l'entraînement, oui, oui. Comme je te dis, le lundi, je me lève de bonne heure pour aller à l'école. Je vais à l'école toute la journée, évidemment. Ensuite, après l'école, je vais au gym à la course. Comme tu Ben tu oui. me l'avais dit tout à l'heure, tu m'as déjà vu courir. c'est un bon 4-5 km, là. À peu près, là, ça me Facile. prend à peu près une demi-heure me rendre, rendre au gym. C'est sûr que tu as une belle côte à descendre, là, mais des Ben oui. recollets. Pour ceux qui connaissent Trois-Rivières, des recollets, tout Ben le oui, long. ben oui, il y a aller eu la jusque côte G. de Pitacook, puis Mm. Mm. Ah, c'est vraiment. ben, une j'adore bonne ça. ride, hein. C'est le dépensement de soi, là, c'est ce que j'aime. Puis, Fait que ça part avec ça. Ça part avec Ouais. une course. une course, c'est un petit peu comme mon échauffement. Ensuite, rendu au gym, ben, je prends mon pré-workout. Après ça, je m'échauffe les jambes en faisant la chaise une minute. Oh, ouais, ça, c'est dur. Surtout quand tu reviens de courir. En plus, c'est encore plus dur ces jambes. Mais après ça, au fur et à mesure que tu le fais, tu t'y es habitué. Ensuite, je fais une petite séance de jambes. Je fais
leg extension, j'ai du leg press. Je fais les mollets aussi, puis les adducteurs. Tu sais, t'es assis, là, puis il y a comme deux. Puis tu... Ouais. je fais les fessiers, puis après ça, je finis ma séance par un peu de cardio avec de la corde à danser. Ensuite de ça, je retourne chez moi à la course. En gros, je fais à peu près 10 km par jour Aïe, de aïe. course, à peu près. C'est beaucoup. Ouais. J'ai de la misère à en faire 500 pieds, moi. Après ça, j'arrive chez moi. J'attache la laisse à mon chien. Je retourne courir avec Ben mon non. chien. Puis tu manges pas, là? T'as pas mangé Pas encore? encore. Non? Ensuite, je m'en vais prendre une bonne douche. Puis après ça, je vais 5 minutes dans le bain de glace. D'ailleurs, j'ai un bain de glace dans mon sous-sol, chez moi, que je dois changer régulièrement de glaçons. Mais ce qui est cool avec ça, c'est que, tu sais, t'as-tu déjà commandé des repas préparés ou que des sachets de glace? Ouais. Mais moi, je les utilise. Fait que, oui. Genre, je les mets dans le congélateur, puis je les utilise le lendemain. Puis une fois que je les ai utilisés, je les remets dans le congélateur. Puis, comme ça, on n'est pas obligé de tout aller au dépanneur racheter des glaçons. Puis, puis ensuite, je mange. OK. Ensuite, je mange. Là, on y arrive, là. Tu manges quoi? Ben, c'est assez varié. Ça doit être un bon repas, ça doit être Ouais, c'est assez varié. Je mange jamais la même chose. Des fois, mettons, je te donne un exemple. Mettons aujourd'hui, je mangerais une omelette. Le lendemain soir, ben, ça va être un pâté chinois. Ou une autre journée, ça va être de la lasagne. Je mange jamais la même chose. Tant que j'ai mon support en calories puis en protéines, ça va. Ce qui est avantageux d'une diète comme je le fais, c'est que je suis pas obligé de me priver de ce que j'aimerais manger. Si je veux manger des pâtes, j'en mange aussi. Tant que tu as ton apport en calories puis en protéines, c'est ce qui est le plus important. Puis Un bon McDo de temps en temps, non? de temps en temps. Des journées où Là, il y a que- mon agente qui me regarde avec les gros yeux. Elle est contre le McDo. Ah oui? T'aimerais ça Ouais. qu'on y parle un peu à ton agente? Hein? À présenter tout ce beau projet-là qu'on le voit sur TikTok, là. On fait pas ça toute seule, là. C'est pas Non, juste toi. Il y a non, quelqu'un non, en non, arrière non. de ça, là. Si tout ça arrive actuellement, c'est grâce à mon agente, Victoria. Ouais. D'ailleurs, il était à Victoria. Il était. On prend un petit 2 minutes pour parler à la personne qui est derrière tout ce beau projet-là avec Matt the Warrior. Oui, bonjour. Il expliquait un peu comment ça a commencé. On a Oui. commencé à entendre ta version à toi, là. Ben, c'est la même version que celle à Matt. Là. Je m'entraînais dans le temps, c'était en forme dans la salle de boxe. Je faisais les cours de boxe avec Linda, que j'adore. Puis j'ai vu Matt, ça faisait une couple de fois que je le voyais, s'entraînait tout seul au fond, caché. Il parlait à personne, il n'y a personne qui le regardait. Puis j'avais trouvé ça vraiment impressionnant. Il avait son pied dans une botte Samson parce qu'il avait cassé sa jambe. Puis il s'entraînait sur du speedbag en fou. Puis je sais pas, je suis partie, puis j'avais plein d'idées qui m'est venues en tête. Puis je voulais savoir un peu plus à propos de qui c'était ce gars-là, parce que j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, sa détermination. Fait que, un jour, je l'ai approché juste pour voir, hey, ça tenterait-tu de faire une vidéo, de raconter ton histoire, parce que ça m'intéressait. Puis certaine que je n'étais pas la seule qui voudrait en savoir plus à propos de c'était qui cette personne-là. Fait que, il a embarqué, puis ça a décollé. C'est fou. Puis Matt, depuis le début, je vois ça comme un projet qui nous permet de grandir ensemble. Parce que moi aussi, tu sais, j'ai une entreprise de création de contenu, photos, vidéos, ça fait des années que je fais ça. Puis on dirait que c'est le fun d'offrir un service aux entreprises, aux gens, puis avec la mission de faire briller leurs projets puis tout. Mais moi-même,
j'ai toujours voulu un projet qui me tenait vraiment à cœur. Puis, tu sais, la business, ça reste la business, mais non, il y avait quelque chose d'humain que j'ai vu, puis un message encore plus puissant à transmettre à travers mes talents que le monde me disait depuis longtemps. « Hey, c'est cool ce que tu fais », mais on dirait que j'allais pas assez loin. C'est ça. Fait que Mathieu et moi, ensemble, on a décollé le projet, puis ça fait juste depuis le printemps passé que ça fait pas tant longtemps, là. Considérant où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est très inspirant, c'est motivant, puis ça a changé ma vie. Puis j'ai un véritable ami, je dirais que Mathieu, c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Vous faites des vidéos quasiment tous les jours? Non, pas tous OK. les jours, non. On se prend des journées peut-être 2-3 fois par mois. Puis OK. là, c'est le fun, on se fait inviter à des places. Fait Des que, podcasts. c'est C'est ça. pas le premier aujourd'hui, le podcast. Non, c'est pas le premier aujourd'hui, non. Pas Ce le sera pas le dernier dernier. Ah, c'est ça. C'est cool ce que tu fais. C'est cool ce que tu fais. On Il souhaite que tenait- c'est pas le dernier. Non, c'est ça. Il tenait vraiment à ce que on te voit à l'écran parce qu'il il est Ouais. fier, il est quand même fier, puis il est content Ouais. il est reconnaissant de ce que tu fais pour lui. Oui. Puis c'est ça, je le cacherai pas, c'est beaucoup de travail. C'est un projet qui est vraiment inconnu. C'est juste une idée il a fallu que je médite là-dessus longtemps pour me demander, bon, je fais-tu la bonne affaire? Mais on dirait que j'ai juste suivi mon intuition là-dedans, puis je me suis laissée aller. J'ai fait, bof. Ça attire tellement juste du positif. Puis Il est inspirant. c'est ça, c'est l'énergie que ça crée. On dirait que ça m'encourage à aller encore plus loin, même dans ma vie personnelle. Puis moi aussi, je m'entraîne, pas aussi intensément que Mathieu, mais il m'inspire énormément. Vous vous complétez quand même bien. C'est ça. C'est où qu'on peut voir ça là, sur TikTok? Là? Mettons TikTok, Facebook, Matt Et the c'est- Warrior. Matt the Warrior. Avec un T, par exemple. OK. Ça, j'y laisserai toujours. Parce que toute l'image de marque, tout ce qu'on fait autour du contenu avec Mathieu, je veux que ce soit vraiment lui. Je veux représenter sa personne de sa façon. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas comme une agence qui va diriger, c'est vraiment un projet qu'on fait en commun. Puis c'est pas juste moi non plus dans l'équipe, on est plusieurs. Et on a aussi d'autres projets en parallèle. On a un documentaire qui est en production. Donc, Cool, ça. puis c'est ça, j'ai cliqué un jour que, il faudrait que je fasse partie du documentaire. Fait que je ne peux pas le tourner en même temps que de participer à l'histoire parce que, veux pas, comme tu viens de me dire, je fais partie un peu de De son histoire, du parcours, de la création de Matt the Warrior. Fait que c'est ça. On a des beaux projets qui s'en viennent, puis ouais. À part que le documentaire qui s'en vient, il y a des projets, peut-tu en parler un peu ou ça reste secret un peu, les... Ben, ça reste C'est correct, ça. Suivez-nous. On a juste à vous suivre, hein, c'est parfait, ça. Merci, Victoria, pour tout ce que tu fais Merci. pour Matt. Puis, écoute, j'espère te revoir dans un autre podcast où, écoute, tu pourras revenir. Ben Parler oui. de tes projets. Ben oui. On vise gros, on vise haut, puis on est capable de se rendre en équipe parce qu'on est une petite équipe vraiment solide, je pense. Ben, merci beaucoup. Yes. Victoria, elle a bien fait ça, ta gérante. Ben oui, elle a très bien fait ça, elle a super bien géré ça. Je l'invite à faire ça plus souvent, non? Elle me regarde, là, c'est... T'es chanceux d'avoir Ben ouais, une personne ben comme ouais. elle dans ta vie. Ben pour, ouais. Je le dis tout le temps, sans elle, rien de tout ça serait arrivé. Puis pour vrai, je suis extrêmement reconnaissant de ça. C'est ça, il y a beaucoup de monde qui sont fiers de toi, hein, quand même, alentour de toi. Là. Ouais. Mais si, mettons, un jeune vient te voir puis te demande conseil, te Mhm. demande, je sais pas moi, un petit message d'espoir, d'inspiration, d'affaires-là, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce jeune-là? Ben, premièrement, si tu fais écœurer et que tu vois que ça marche pas, genre après 4, 5, 6 fois que tu es allé voir, je sais pas moi, un suppléant, puis tu vois que ça se règle pas, là. C'est plate que je vais dire, là, mais rendu là, défends-toi. Défends-toi. À un moment donné, t'as plus le choix de te défendre. Puis, pour ceux qui veulent un message d'espoir, c'est soyez vous-même. Faites ce que vous avez à faire, croyez en vous, puis dites-vous que il y aura toujours du monde qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, mais le plus important, c'est vous-même. Believe on yourself. Croyez en vous. Laissez personne à travers votre route.
Puis je vais vous laisser un petit message d'espoir. C'est votre adversaire le plus redoutable dans la vie, c'est vous-même. Il est sur ton chemin, enlève-le de ton chemin. That's it, that's all. Puis, n'oubliez surtout pas, no pain, no gain, no excuses. That's it. Battez-vous. On va se laisser sur ces mots. Merci, Matt. Bien content de t'avoir Ouais, vu à mon merci, podcast. merci pour l'invitation. Ça fut un plaisir énorme et un privilège. N'importe quand, gêne-toi pas. Avec on est plaisir, là pour avec toi. plaisir. Yes, sir. Merci. J'en ai un don. Merci. Parce que